Il y a tellement de souffrance dans le monde et elle est ressentie par chacun à un degré ou à un autre. Parfois, les gens souffrent en conséquence directe de leurs propres mauvais choix, de leurs actes pécheurs ou de leur irresponsabilité délibérée. Dans ces cas, nous voyons la vérité de Proverbes chapitre 13, verset 15. Je cite, « La voix des traîtres est leur ruine. » Mais qu'en est-il des victimes de la trahison? Qu'en est-il des innocents qui souffrent? Pourquoi Dieu permettrait-il cela? Discutons juste après le générique. Il est dans la nature humaine d'essayer de trouver une corrélation entre un mauvais comportement et de mauvaises circonstances et inversement, entre un bon comportement et des bénédictions. Le désir de lier le péché à la souffrance est si fort que Jésus a abordé la question au moins 2 fois. En cheminant, il aperçut un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Ni cet homme ni les parents n'ont péché, dit Jésus dans Jean 9, verset 1 à 3. Les disciples ont commis l'erreur de supposer que les innocents ne souffriraient jamais et ont imputé la culpabilité personnelle à l'aveugle ou à ses parents. Jésus corrigea leur pensée en disant « Ceci est arrivé afin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » La cécité de cet homme n'était pas le résultat d'un péché personnel. Dieu avait plutôt un dessein plus élevé pour ceux qui souffraient. Une autre fois, Jésus a commenté la mort de certaines personnes tuées dans un accident. Ces 18 qui sont morts lorsque la tour de Siloé est tombée sur eux. Pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Je vous le dis, non. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous aussi. Luc 13, verset 4 à 5. Dans ce cas, Jésus a encore une fois écarté l'idée selon laquelle la tragédie et la souffrance sont le résultat d'un péché personnel. En même temps, Jésus a souligné le fait que nous vivons dans un monde plein de péchés et de ses effets. Par conséquent, tout le monde doit se repentir. Cela nous amène à nous demander si ce que l'on appelle les innocents, techniquement parlant, existe même. Selon la Bible, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Par conséquent, personne n'est innocent. Dans le sens d'être sans péché, nous sommes tous nés avec une nature pécheresse, héritée d'Adam. Et comme nous l'avons déjà vu, tout le monde souffre. Que la souffrance puisse ou non être liée à un péché personnel spécifique. Et comme nous l'avons déjà vu, tout le monde souffre, que la souffrance puisse ou non être liée à un péché personnel spécifique. Les effets du péché imprègnent tout. Le monde est tombé et toute la création en souffre. Romains 8, verset 22. Le plus déchirant est la souffrance d'un enfant. Les enfants sont aussi proches de l'innocence que nous en avons jamais vu dans ce monde. Et souffrir pour eux est vraiment tragique. Parfois, des enfants innocents souffrent à cause du péché d'autrui. Négligence, abus, conduite en état de d'ébriété, etc. Dans ces cas-là, nous pouvons affirmer avec certitude que la souffrance est le résultat d'un péché personnel, mais pas du leur. Et nous apprenons la leçon suivante. Notre péché affecte toujours les autres autour de nous. D'autres fois, des enfants innocents souffrent à cause de ce que certains pourraient appeler des actes de Dieu. Catastrophes naturelles, accidents, cancer infantile, ainsi de suite. Même dans ces cas-là, nous pouvons dire que la souffrance est le résultat du péché en général, parce que nous vivons dans un monde de pécheurs. La bonne nouvelle est que Dieu ne nous a pas laissés ici pour souffrir inutilement. Oui, les innocents souffrent. Voir Job chapitre 1, verset 2. Mais Dieu peut racheter cette souffrance. Notre Dieu aimant et miséricordieux a un plan parfait pour utiliser cette souffrance pour accomplir son triple objectif. Premièrement, il utilise la douleur et la souffrance pour nous attirer à lui, afin que nous nous accrochions à lui. Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des difficultés. Jean 16, verset 33. Les épreuves et la détresse ne sont pas quelque chose d'inhabituel dans la vie. Ils font partie de ce qui signifie être humain dans un monde déchu. En Christ, nous avons une ancre qui tient fermement dans toutes les tempêtes de la vie. Mais si nous ne naviguons jamais dans cette tempête, comment le saurions-nous? C'est dans les moments de désespoir et de chagrin que nous nous tournons vers lui. Et si nous sommes ses enfants, nous le trouvons toujours là, attendant de nous réconforter et de nous soutenir à travers tout cela.
De cette façon, Dieu nous prouve sa fidélité et veille à ce que nous restions proches de lui. Un avantage supplémentaire est que lorsque nous expérimentons le réconfort de Dieu à travers les épreuves, nous sommes alors capables de réconforter les autres de la même manière. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4. Deuxièmement, il nous prouve que notre foi est réelle à travers la souffrance et la douleur qui sont inévitables dans cette vie. La façon dont nous réagissons à la souffrance, surtout lorsque nous sommes innocents de tout acte répréhensible, est déterminée par l'authenticité de notre foi. Ceux qui ont foi en Jésus, le pionnier et le perfectionneur de la foi, Hébreux 12, verset 2, ne seront pas écrasés par la souffrance, mais traverseront l'épreuve avec leur foi intacte, ayant été éprouvés par le feu, afin qu'elle puisse se traduire par la louange, la gloire et l'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1, verset 7. Les fidèles ne lèvent pas le poing contre Dieu et ne remettent pas en question sa bonté. Ils considèrent plutôt cela comme une pure joie. Jacques 1, verset 2. Sachant que les épreuves prouvent qu'ils sont véritablement enfants de Dieu, bienheureux celui qui persévère dans l'épreuve, car après avoir surmonté l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, verset 12. Enfin, Dieu utilise la souffrance pour détourner nos yeux de ce monde et les tourner vers l'autre. La Bible nous exhorte continuellement à ne pas nous laisser entraîner par les choses de ce monde, mais à regarder avec impatience le monde à venir. Les innocents souffrent dans ce monde, mais ce monde et tout ce qu'il contient passera. Le royaume de Dieu est éternel. Jésus a dit, je cite, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jean 18, verset 36. Et ceux qui le suivent ne voient pas les choses de cette vie, bonnes ou mauvaises, comme la fin de l'histoire. Même les souffrances que nous endurons, aussi terribles soient-elles, ne valent pas la peine d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Romains 8, verset 18. Dieu pourrait-il empêcher toute souffrance? Bien sûr qu'il le pourrait, mais il nous assure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. La souffrance, même celle des innocents, fait partie de toutes choses que Dieu utilise pour accomplir ses bons desseins. À fin de compte, son plan est parfait, son caractère est sans faille et ceux qui lui font confiance ne seront pas déçus. En Jésus, les chrétiens ont la promesse d'un amoureux qui ne les quittera jamais, qui ne les abandonnera jamais, qui restera à leur côté dans la souffrance jusqu'au bout et au-delà. En tant que corps de Jésus sur terre, les chrétiens doivent donc s'engager en communion avec ceux qui souffrent. Ce n'est pas une bourse dépourvue d'aide pratique. Les chrétiens ont été les premiers à fonder des hôpitaux et malgré leurs échecs moraux, ont fait plus à l'échelle mondiale pour soulager la souffrance que tout autre mouvement. Nous le voyons historiquement et nous le voyons aujourd'hui. Ceux qui vivent dans les bidonvilles de Calcutta le savent grâce à Mère Teresa et aux missionnaires de la charité. L'objectif de Mère Teresa était profondément théologique. Voir et adorer Jésus sous le déguisement affligeant des pauvres, mais pas du tout théorique. Cela signifiait prendre soin de gens dont personne d'autre ne se souciait, toucher des gens que personne d'autre ne voulait toucher. Les chrétiens ne sont pas appelés au détachement compatissant. Les chrétiens qui suivent réellement Jésus sont profondément attachés et couverts de larmes, les leurs et celles des autres, tout comme leur Seigneur. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. Le thème aujourd'hui est un sujet très difficile et j'espère vous avoir donné quelques éléments de réponse. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.